Bonjour à tous, c'est mon deuxième jour en direction de Saint-Raphaël. Je vous fais un petit tour devant la mairie. Nous avons été très bien accueillis pour dormir cette nuit dans le gîte communal. Je vous reprends tout à l'heure pour vous expliquer pas mal de choses. Je vous fais des gros bisous, à tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors je vous ai dit tout à l'heure que j'avais pas mal de choses à vous expliquer. En fait, je vais faire un petit récapitulatif de ce Tour de France. Comment ça s'est préparé, pourquoi la cause des enfants. Je vais essayer de reprendre un petit peu tout ça par petits morceaux parce que je suis dans beaucoup d'émotions en ce moment. Ne pas avoir fini avec Francis à Arles, ça a été très dur. J'avais pas réalisé que j'étais à la cathédrale. Et j'ai eu l'impression d'être amputée. Il me manquait quelque chose, Je suis désolée. J'aurais voulu qu'il soit là. La remise des médailles, on n'a pas compris pourquoi lui il n'était pas là, pourquoi j'avais ça. C'est pas moi qui ai prévu ça, c'était Robert et Joël. Ils avaient hésité à me l'offrir qu'à moi. Et comme je l'avais fait, ils ont tenu à aller jusqu'au bout de leur cadeau. Et je les en remercie, ce sont des êtres exceptionnels, d'une gentillesse incroyable, qui m'ont soutenue parce que j'étais pas bien. Francis, je marche jusqu'à Saint-Raphaël et crois-moi, pour moi, tu es toujours avec moi. On s'est parlé hier soir. Bisous, bisous. Et puis, soigne-toi bien surtout. Redeviens le guerrier que tu es, la machine à avaler les kilomètres. Tu es d'une force incroyable et les chemins t'attendent. Soigne-toi, repose-toi, passe de très bonnes fêtes en famille, Francis. Je suis heureuse que Robert et Joël aient pu te trouver avant que tu prennes le train et te remettre cette médaille. Ça n'a pas été fait dans les mêmes conditions que moi, mais cette photo devant la gare est très parlante. Au moins tu as la même photo que moi. On n'est pas ensemble, mais c'est le même endroit. L'endroit où vous m'aviez tous accueilli quand j'étais arrivée le 1er mai à Arles. Enfin, la veille du 1er mai à Arles, pour qu'on commence notre Tour de France. Je suis contente, c'est un très très beau cadeau qu'ils nous ont fait. Félicitations Francis, tu es un vrai guerrier toi aussi. Tu étais un bon parrain pour les enfants. Mais c'est pas fini, hein. Bisous. J'ai un petit peu de mal à savoir par où commencer. Donc je vais faire un historique. L'an dernier, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je suis partie, après avoir fait 3 chemins de Compostelle, pour faire l'Espagne et la voie de Tours. Donc chemin de Compostelle, avec l'idée de récolter des dons pour aider à la recherche à lutter contre le cancer des enfants. Ça a commencé comment pour moi? Pendant 2 ans, j'ai suivi un petit garçon sur Facebook, Maxence, qui a été atteint d'un ostéosarcome. Il avait 8 ans. À 9 ans, on l'a amputé de la jambe pour le sauver. Sa maman, sur Facebook, c'est là que je suis tombée sur leur page, expliquait tout ce que la famille vivait, autant lui, ses douleurs, le membre fantôme, les hôpitaux, tout ce que lui subissait et tout ce que la famille aussi subissait. La maman, la grande sœur, le petit frère. Je me suis attachée à cette famille. La maman expliquait tout. Une fois amputé à l'âge de 9 ans, puisqu'il a fallu l'amputer pour le sauver,
tenté de le sauver. Il a fallu qu'il réapprenne à marcher avec une prothèse. Et on voyait les difficultés, l'équilibre qui était perdu. Mais c'était un petit guerrier, il s'est battu. Il avait un métastase dans les poumons, donc surveillance régulière. Et toutes les veilles d'examen, la maman écrivait. Elle mettait des grands pavés de ses angoisses, de ses peurs. J'ai pleuré avec elle, elle ne le sait pas. À 11 ans, juin 2021, il devait passer un examen au mois de juin pour ses poumons. Le verdict est tombé, les métastases s'étaient multipliées, il était inopérable et il est passé en chimio. Le 23 novembre 2021, 6 mois après, il est parti, ce petit guerrier est parti. En laissant des messages à sa sœur en disant « Écoute bien maman, et de là, elle aura besoin d'elle, elle va être fatiguée, elle aura besoin de toi, elle va être fatiguée. » Son petit frère, il disait « Quand je serai parti, écoute bien maman pour ne pas la fatiguer. » À la grande amie de sa maman, Lulu, il lui disait surtout « Ne laisse pas maman, elle aura besoin de toi. » À sa mère, sa maman, il écrivait « Maman, quand je serai parti, j'ai peur que tu me manques, mais regarde autour de toi. Je te ferai des signes. » Cette maman a écrit beaucoup de choses comme ça, et puis après ça a été un peu le silence. Elle avait créé une association avec son fils, et lorsqu'il est décédé, je l'ai contacté parce que je me suis dit, les chemins de Compostelle, je ne dois pas marcher que pour moi. Il faut que je redonne au chemin ce qu'il m'a donné. Et c'est comme ça que j'ai contacté l'association Imagine for Margot, qui de suite m'a ouvert une cagnotte l'an dernier. Et je suis partie. À la fin de mon périple de Tours, sur la voie de Tours, quand je suis arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'avais fait un direct pour faire un petit peu le bilan de ce qui avait été récolté, de ce que j'avais vécu. Francis s'était abonné à ma chaîne, il me suivait. Il avait une petite chaîne YouTube où il avait fait quelques vidéos sur ses voyages. Il m'a contacté, il m'a dit je souhaiterais faire. Pour 2023, je voulais faire le Tour de France. Et tu m'as inspiré, je vais le faire pour la même association que toi. Je vous donne la suite après. Suite à ce message de Francis, je l'ai donc contacté, je lui ai donné les coordonnées de l'association et j'ai vu qu'il était très sérieux dans sa démarche car il a fait de suite ce qu'il fallait pour avoir la cagnotte, l'ouverture de sa cagnotte. Alors à mon tour, je lui ai fait une demande. Je fais le Tour de France à pied, j'aimerais bien le faire, surtout pour cette cause. Mais toute seule, je ne m'en sens pas capable. De manière cachée, je lui ai demandé si je pouvais l'accompagner. Il a très bien compris et il m'a accepté dans son Tour de France. Parce que c'est son Tour de France. C'est lui qui l'a préparé, qui l'avait préparé depuis 1 an. Et c'était un très beau projet, une très belle aventure, quelque chose qui allait durer longtemps. Mais être porteurs tous les deux de cette association, c'était quelque chose d'extraordinaire. Francis a été un binôme important pour moi pendant ces 7 mois et demi. La maladie, le Covid, a fait chavirer tout ça. Mais il n'y avait pas que ça. Ces derniers temps, tous les deux, nous étions très fatigués. Fatigue forcément de jouer des tours. Il était prévu que j'accompagne Francis jusqu'à Saint-Raphaël. Francis
cause du Covid, ne pourra pas être là. Mais je me dois de continuer. J'avais dit que j'irais jusqu'à Saint-Raphaël. Je me dois de continuer. Il n'est pas question pour moi d'abandonner là. J'y vais. Pas pour moi, mais pour les enfants. C'est pour ça que je suis partie à la base sur ce grand périple. Francis va me manquer physiquement, mais par la pensée, il sera toujours là. D'ailleurs, j'ai prévu de mettre son chapeau sur la tête quand j'arriverai à Saint-Raphaël. Francis est croyant, il croit beaucoup en Marie. Pour moi, c'est Marie qui m'a envoyé Isabelle, sachant que lui ne serait peut-être pas là. Je te fais plein de gros bisous, Francis. Passe de bonnes fêtes. Je vous fais des bisous à tous ceux qui croient en moi. Je vous aime. Et je continue. Avec Isabelle, on va essayer de... Elle me soutient moralement. Et je vais repartir. Il faut qu'on soit dans la joie pour ces enfants. Plus tard. Tout d'abord faire un petit rajout à mon bonjour de ce matin. Je remercie Claude, adjoint à la mairie. Cette lutte contre le cancer des enfants ne s'arrête pas à Arles. Et il m'a accompagné à la boulangerie et je tiens à remercier cette dame. Alors je crois que ça s'appelle Au Pétrin de Paradou. Je la remercie parce qu'elle était vraiment dans la bienveillance, ainsi que tous les clients qui attendaient dehors sur le trottoir. Merci à Mila aussi, qui m'a encouragée à continuer, qui m'a encouragée pour le bien des enfants. C'est une commune bienveillante, ses habitants sont bienveillants et je leur fais plein de bisous.
Bonsoir à tous. Bonsoir Francis. Tout d'abord à toi, je te remercie pour les encouragements que tu m'as envoyés. C'est sûr, j'irai jusqu'au bout. Je penserai à toi très fort, parce que j'irai jusqu'au bout pour l'association qui nous tient tant à cœur, pour Imagine for Marco et pour tous ces enfants qu'on a portés tout au long du chemin. Merci beaucoup. Je remercie aussi tous ceux qui ont fait des dons sur nos deux cagnottes, la cagnotte de Francis et la mienne. Merci. Ce sont les enfants qui vont en profiter, enfin du moins la recherche pour pouvoir les soigner. Dans mes remerciements, je tiens à les envoyer aussi à Catherine Casanova, la présidente de l'association Jacquère des Alpilles, qui nous permet d'être logés ce soir chez Cathy et Daniel. Et merci à vous deux de nous recevoir avec autant de gentillesse. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis à demain. Bisous, bisous.